Salut tout le monde, c'est Winslag. Bon, j'ai sorti le premier épisode de Road to Viking il y a maintenant 2 semaines. Et que s'est-il passé depuis? Je n'ai pas sorti d'autres vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant 2 semaines, je me suis entraîné avec un petit programme de derrière les fagots, super expression, et que je vais vous partager aujourd'hui. Mais juste avant de voir tout ça ensemble, vous avez été très nombreux à me demander de vous partager mon régime alimentaire. Et je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée que de vous le partager, dans le sens où je ne fais vraiment, mais vraiment pas attention. Je ne suis absolument pas ce qu'on appelle un fit boy, quelqu'un qui va optimiser sa nutrition avec les macronutriments, etc. Je ne sais même pas ce que c'est, ou qui va peser, regarder les protéines, les glucides, les lipides, etc. Non, moi je mange ce qui vient, hein, surtout du fromage, de la raclette, de la tartiflette, un bon verre de pif, une bonne bière. Donc je ne vais pas vous partager mon menu, hein, ça ne sert strictement à rien, surtout si vous voulez reprendre le sport et vous faire un body shape pour cet été. Alors par contre, si je peux vous partager mon petit déjeuner, ça n'a rien d'exceptionnel, ce n'est vraiment pas optimisé sport, mais je vais quand même vous le partager, ça me fait plaisir. Alors voilà, un verre de jus d'orange. Le jus d'orange. Le jus d'orange. Également, un fromage blanc, tout simplement. Du pain complet, et je mange 3 tranches de pain complet, comme ceci. Alors, je ne mange pas du pain complet nature, évidemment. Là, je mets du beurre demi-sel, évidemment. Qui mange du beurre doux, sérieusement. Et avec ça, je bois un bon thé chaud, un thé nature, tout simplement. Bon, allez, c'est parti pour l'entraînement. Qu'est-ce que je fais depuis 2 semaines? Une séance en mode HIIT, un truc assez costaud, mais qui ne dure que 20 minutes, et que vous pouvez faire chez vous assez facilement. Donc je l'ai fait tous les jours. Non, je suis un menteur, ce n'est pas vrai. C'est bien d'avoir une journée de repos, donc je l'ai fait 6 jours dans la semaine, donc pendant 2 semaines. Donc 6 fois 2, 12, je l'ai fait 12 fois. On fait 20 répétitions d'un mouvement, après on fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y a 4 exercices à chaque fois, donc c'est 20 répétitions. Et on enchaîne, voilà, ce circuit-là pendant 20 minutes. C'est tout, voilà. 20 minutes, 20 répétitions, 4 exercices différents. Ces 4 exercices, quels sont-ils? Le premier, c'est le kettlebell swing. Si vous ne savez pas réaliser un kettlebell swing, petit rappel de Dorian, coach chez LH Sport Club. À toi Dorian. Le kettle, toujours les pieds un peu plus larges cette fois-ci que le bassin. On va regarder devant soi, on garde toujours le dos bien droit. On plie les genoux et on envoie le kettle au niveau des yeux. On expire quand on envoie le kettle devant. Voilà. Pour le poids du kettlebell, je vous conseille de prendre pas trop lourd. Moi, j'en ai un de 12 kg. Ça suffit largement, surtout si vous vous entraînez chez vous. Ça évite de se faire mal. Deuxième exercice. Il va pleuvoir, je crois. En même temps, j'habite en Normandie, donc bon, je suis habitué. Le deuxième exercice, c'est tout simplement des pompes, donc 20 pompes. Le troisième exercice, ce sont des abdominaux. Avec le kettlebell, on va venir croiser. Voilà, tout simplement. Et le quatrième exercice que tout le monde adore, les burpees. Vous ne savez pas comment faire un burpee? Dorian, c'est à toi. On place les pieds largeur de bassin. On va venir placer les mains au sol. On envoie les pieds vers l'arrière. On se place en planche. Allez, ici, on fait une pompe. On remonte. On ramène les pieds. Et on saute. Toujours le dos bien droit. Et on enchaîne. Hop. La pompe. Et on souffle bien sur la montée. Donc vous l'avez compris, il suffit d'enchaîner. Donc on fait ces 20 kettlebell swing. Juste après, dès qu'on a fini, on enchaîne, pas de temps de repos. On enchaîne, 20 pompes. Juste après, les 20 abdos. Et juste après, les 20 burpees. Et on recommence ce circuit-là pendant 20 minutes sans s'arrêter, sans temps de récupération. Il faut qu'à la fin, vous soyez totalement mort. Mais faites attention de bien réaliser chaque mouvement. Faut pas aller vite non plus et bâcler la gestuelle. Si c'est pour se faire mal, ça ne sert à rien. Donc maintenant, je vous laisse avec mon entraînement de ces 2 semaines passées et je vous retrouve à la fin pour voir mon évolution au bout de 2 semaines grâce à cette séance de torture, on peut le dire. Allez, c'est parti!
Du coup, c'est parti. Voyons voir ensemble mon évolution au bout de 2 semaines. Bon, c'est 2 semaines, hein, donc faut pas non plus s'attendre à des miracles, mais bon, on va voir ça. Je vais poser le micro. J'espère que vous allez toujours bien m'entendre. Ok. Donc, au bout de 2 semaines, ça donne ça. Je trouve qu'on voit un petit peu plus les abdos par rapport à il y a 2 semaines. Voilà, je contracte pas. Hein. Si je contracte, ah bah voilà, faut que j'aille aux toilettes maintenant. Là, on commence à revoir un petit peu le V. Je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais ça commence à se redessiner un petit peu. Voilà, je trouve que les pecs, on les voit un petit peu plus. Les épaules surtout, grâce au kettlebell swing. Kettlebell swing. Bon là, j'ai toujours ça à perdre. Hein. 2 semaines, c'est pas suffisant. Ah, ça, c'est le fromage. Ça, c'est la raclette. C'est le pif. C'est la bière. Mais bon, on va pas se priver de tout ça non plus. Hein. Il y a encore pas mal de boulot. Mais c'est un peu mieux. Oh, comment ils font, les gars qui tapent les pauses hein. Je ne sais pas le faire, c'est pas grave. Je vais reprendre le micro comme ça, vous devriez mieux m'entendre. Je ne sais pas pourquoi je parle tout doucement comme un enfant, mais bon, c'est comme ça. Bon alors maintenant, c'est quoi la suite? Eh bien, à vous de vous entraîner, si vous le souhaitez évidemment, je ne vais pas vous forcer, mais les exercices sont dans la vidéo, on vient de les voir. Il suffit donc de vous entraîner pendant 2 semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos évolutions avec le hashtag Road2Viking, tout attaché évidemment. Et dans 2 semaines, je sors une nouvelle vidéo avec de nouveaux exercices et ma nouvelle évolution au bout de 2 semaines supplémentaires, donc 4 semaines au total, évidemment. On a 2 semaines de décalage, mais je trouvais ça bien de vous montrer les évolutions qu'on peut éventuellement obtenir avec les exercices que je vous montre dans la vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, et à très bientôt pour un nouveau Road to Viking. Allez, tchou!